Salut mes BD potes, comment ça va? Aujourd'hui j'avais vraiment trop envie de vous retrouver, de vous proposer un petit book haul parce que j'ai ramené 5 nouveaux livres avec moi et je pensais que ça serait sympa qu'on les découvre ensemble parce que je suis allée les chercher à la bibliothèque. Mais bon, vous commencez peut-être à me connaître, je suis pas le genre qui fouille vraiment dans les livres et qui cherche à savoir de quoi ils parlent avant de les prendre. Moi j'aime bien être un peu surprise. Le côté découverte, j'adore ça. Sans plus attendre, mes petits BD potes, je vous propose de voir avec moi quel livre j'ai pris. Et donc voilà les 5. Il y en a des plus ou moins épais. Alors évidemment, ce sont des bandes dessinées, romans graphiques. J'ai pas sélectionné de manga pour cette fois. Ce sera sans doute pour une prochaine. Et c'est parti, numéro 1. On commence tout de suite avec Je suis leur silence, un polar à Barcelone. Donc c'est une bande dessinée de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Je suppose que comme moi vous avez déjà vu passer la couverture de cette BD sur les réseaux ou pas, en tout cas moi je l'avais vue et c'est sûr que quand je l'ai vue à la bibliothèque je me suis dit oh mon dieu, ça faisait des mois que je voulais la lire et c'était enfin l'occasion. Donc voilà, je me la suis procurée et si je vous lis le petit résumé, ça donne: je suis face au docteur Lul, déjà drôle de nom. À cause de mon comportement quelque peu excentrique ces derniers temps, il est chargé d'évaluer ma santé mentale. Il me demande de lui raconter ma semaine. Je lui explique comment j'ai découvert un cadavre et trouvé l'assassin. Franchement, je suis assez douée pour résoudre des crimes. Et les voix que j'entends dans ma tête, bah j'arrive à les gérer. Ok. Ok, je m'attendais vraiment pas à ça en voyant la couverture. Donc en fait, ça serait plutôt un polar, on va peut-être mener une enquête et il y aura peut-être un sujet abordé sur la maladie mentale, j'ai l'impression. Franchement, ça intrigue, je trouve. J'aime bien le fait que le personnage principal ce soit une femme, à voir ce que ça va donner, mais moi ça me donne vraiment envie. Si vous l'avez lu, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé avant que je me lance? Alors je vous demande pas de me spoiler, juste me dire ouais j'ai bien aimé, non, je trouvais ça nul, parce que j'ai vraiment vu aucun avis dessus. Voilà, autant me dire si je vais partir pour de bonnes heures de dépression ou alors est-ce que ça va me rendre joyeuse. Avec l'arrivée de l'hiver, j'espère que ce sera plutôt joyeux. Mais bon, étant donné que ça parle de cadavres et de maladies mentales, on dirait. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était le premier livre, Je suis leur silence. Numéro 2. En deuxième, j'ai pris Monica de Daniel Close. C'est sorti aux éditions Delcourt. Je dirais que ça parle encore d'une femme, mais elle est toute bleue, alors ça se trouve ça va être sympa. Ouh là là. Alors, ça fait un peu... J'ai fumé des pétards, ouais. Plus sérieusement, j'ai l'impression qu'il y aura un petit côté polar aussi, parce que je vois un petit flingue. Peut-être qu'il y aura de la mythologie et un peu de magie. J'ai l'impression qu'il y a des petites ombres cachées derrière, je sais pas si vous voyez. Bah, enfin, en tout cas, c'est vraiment intriguant et moi, j'adore les livres un peu what the fuck qui partent en cacahuète avec des créatures magiques, des choses comme ça. Donc, si ça se trouve, Monica va me plaire. En tout cas, je l'espère. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Oh, waouh. Par contre, les couleurs, j'aime trop. C'est vraiment flashy. Je trouve ça superbe. Ah, ça va. On va pas se spoiler. Donc voilà, Monica en numéro 2. Numéro 3, en troisième, j'ai choisi de prendre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Pas encore, on voit une dame en plus habillée en bleu. Donc ça se trouve, il y a moyen de moyenner. Je vais peut-être réussir à m'identifier au personnage, en tout cas si c'est celle qu'on voit ici. Donc là, ça a vraiment l'air d'être philosophique. À la base, c'est un roman de Raphaël Giordano. Et là, ils l'ont sorti en version graphique par Sophie Ruffieux et Lilian, et c'est aux éditions Soleil. Alors de quoi ça parle? Camille a tout en apparence pour être heureuse, mari, enfant, travail. Pourtant elle se sent gagnée par une indicible morosité, désenchantée par le train-train du quotidien dans lequel elle surnage. Elle a l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts. C'est alors qu'elle rencontre Claude, énigmatique routinologue. Il lui propose de l'accompagner dans un programme pour le moins original qui va bouleverser sa vie. Ok, je m'identifie déjà personnellement, petit train-train du quotidien, routinier, chiant, qu'au jour où t'as envie de changement. Mais en général, dans ce type de livre, moi je vois que deux issues. Soit la première, et je pense que c'est celle qui va être avérée ici, c'est qu'elle s'ennuie, ensuite elle va décider de complètement changer de vie et avoir comme un retour aux sources. Peut-être qu'elle va complètement changer de métier, etc. Et qu'elle va trouver quelque chose qui lui correspond mieux. Soit la deuxième option que je vois, c'est qu'elle trouve quelque chose qui va l'aider à se remotiver et se remettre sur les rails de sa vie actuelle. Mais je pense pas qu'ils vont parler de ça. Et pourtant, moi, en général, quand je manque un peu de motivation par moment, c'est par phase. C'est plutôt ce genre de choses que j'aimerais voir.
pour me remotiver à me remettre sur mes rails, vous voyez. Vraiment hâte de savoir un peu de quoi ça va parler. Ça se trouve, j'ai complètement faux, ce sera pas ça du tout. En attendant, rien que le titre, j'aime, on valide. On valide ou pas? Numéro 4. En quatrième, j'ai décidé de prendre Au revoir là-haut. C'est un roman graphique de Christian Demeter et Pierre Lemaitre aux éditions Rue de Sèvres. Donc là déjà, ça commence avec quelque chose que j'aime beaucoup. Un espèce de mélange homme-pan, vous voyez? Ça a l'air très étrange. Moi j'aime ce qui est un peu bizarre. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris aussi, avec les couleurs qui m'intriguent pas mal. Alors voyons voir. Albert et Édouard sont des survivants de la Grande Guerre. Oh, ok, donc a priori, il y a aussi un petit côté historique dans ce roman graphique. Encombrant pour cette société qui veut oublier l'horreur, ils tentent de survivre tant bien que mal. Las d'être laissés pour compte, ces héros trop vite oubliés imaginent une arnaque aussi cynique qu'audacieuse, défiant le patriotisme français. Christian Demeter, en formidable portraitiste, donne vie au personnage imaginé par Pierre Lemaitre. Entre émotion et cruauté, un condensé de l'âme humaine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce serait un peu comme des fantômes de personnes qui ont vécu la guerre et qui viennent un peu hanter le monde des vivants pour pas qu'on les oublie? Ou alors je pars complètement en vrille là. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Je sais pas, moi c'est ce que j'imagine quand je lis le résumé. En tout cas, c'est un livre qui a l'air de faire réfléchir quand même. Et à quoi ça ressemble? Ouf. Oh là là, j'adore le type de dessin. Avec des couleurs un peu... Franchement, elles ont l'air un peu sales ou un peu vieillies. Je sais pas, il y a un côté rétro que je trouve incroyable. Ah, les lumières. C'est incroyable. J'aime trop ce genre de dessin, vraiment. Je trouve ça génial. Ouais, j'espère que l'histoire sera aussi bien. Mais en tout cas, déjà, rien que niveau graphique, moi, j'adore, vraiment. Je trouve ça trop beau. Et enfin, numéro 5. En cinquième, j'ai pris Toutes les morts de Laila Starr. C'est de Ramvé et Felipe Andrade aux éditions Urban. Là, bon, très clairement, j'ai flanché sur les couleurs. Ça pète, quoi. C'est lumineux. Ok, c'est rose. Mais c'est un rose un peu flashy. Je sais pas si vous voyez. Un peu fluo ou quelque chose. Oh, ok. Oh là, j'adore trop les couleurs. Oh, c'est super beau, regardez ça. Alors voyons voir. Nous sommes forts, nous les mortels. Nous vivons parce que nous le désirons ardemment. Tu comprends? Chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. Non mais j'ai pris que des trucs philosophiques et un peu bizarres, je sais pas. En tout cas c'est intriguant, elle a quand même pas mal de pattes. J'ai l'impression que dans ce livre il y aura des invocations et de la magie. Une histoire d'âme et d'au-delà. J'en sais rien du tout, hein. Vraiment je dis ça... Seulement avec ce qu'on vient de lire là et ce que je vous ai montré. La bande dessinée a gagné le prix littéraire des lycéens et des apprentis en 2024. Donc si ça se trouve, c'est pas de la merde. En tout cas j'espère, il n'y a pas de raison. J'aime déjà les couleurs. Donc voilà mes petits BD potes, qu'on fasse un petit récap. Alors on a dit Je suis leur silence, Monica. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Au revoir là-haut. Et enfin, Toutes les morts de Laila Starr. Donc maintenant, avec ces 5 petites bandes dessinées par laquelle je vais commencer, je pense qu'elles me donnent toutes trop envie et j'ai l'impression qu'elles sont un peu dans des univers qui peuvent se ressembler d'une certaine façon. Il y a soit des polars, soit des espèces de réflexions un peu sur peut-être le sens de la vie ou des choses comme ça. Donc bon, j'ai vraiment aucune idée de celle par laquelle je vais commencer. Donc je pense que je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je vais faire au plus simple, je vais prendre la première que j'ai présentée. Et on verra si on continue dans l'ordre ou pas. Donc voilà, je vais partir sur Je suis leur silence, sachant qu'en plus je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux. C'est l'occasion de me faire enfin mon avis sur cette BD. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Donc voilà mes petits BD potes, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, mon petit book haul de retour de bibliothèque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, alors en l'air, en bas si vous n'avez pas aimé, peu importe. Tout le monde est libre ici de dire ce qu'il pense, tant que c'est fait avec respect. Et j'ai oublié de vous dire, comme à chaque fois, que je mets toujours en description les informations de tous les livres dont je vous parle sous mes vidéos. Donc si vous voulez en savoir plus sur le nom des auteurs, etc., vous pouvez regarder en bas de cette vidéo. Également, si vous voulez voir plus de vidéos et m'encourager sur ma petite chaîne qui débute
doucement, eh bien vous pouvez aussi vous abonner. Moi ça me ferait vraiment trop plaisir et puis ça me montrerait qu'il y a des gens qui aiment un peu ce que je fais. Ça me motiverait pour continuer. Et si vous avez déjà lu certains livres ou qu'il y en a que vous aimeriez lire, ou que vous avez aussi des recommandations à me faire en roman graphique, manga ou comics, eh bien n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, moi ça me fera super plaisir de vous lire. Et puis la raison pour laquelle j'ai commencé les réseaux, c'est pour le partage, donc n'hésitez pas à partager aussi vos idées, vos avis, c'est fait pour ça. Je vous fais d'énormes bisous mes BD potes, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Portrait triste, portraitiste. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends.